Le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour commencer cette... si je m'en mêle pas, c'est bien. C'est pas grave. Voilà. J'aimerais vous lire juste le début du psaume 92. Vous savez que j'aime beaucoup les psaumes. Je ne sais pas pour vous, chacun on a souvent des livres particuliers de la Bible qu'on aime bien, mais moi j'apprécie énormément les psaumes. Alors le début du psaume 92 nous dit, donc c'est du verset 1 au verset 6, cantique, donc c'est psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Voilà, ça c'est un message d'encouragement, mais aussi, eh bien, quelles que soient nos situations, eh bien, Dieu nous invite à le louer. Et c'est pour ça qu'on commence toujours nos réunions. C'est pas un rite, c'est pas religieux. Mais si on commence par louer le Seigneur, c'est parce que, en priorité, c'est à lui qu'on doit la reconnaissance. Donc c'est important. On vit dans un monde où il y a de moins en moins de reconnaissance, ou alors c'est la reconnaissance pour certaines stars, les stars du football, et j'en passe. Eux, ils sont adulés et ils sont quelque part, on pourrait dire que c'est une religion dans certains cas. Mais nous voulons louer et adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, quelles que soient les circonstances. Merci Seigneur pour ta parole. Je loue ton nom, Seigneur Jésus, et je proclame, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, sur chacun de nous. Alors conduis-nous dans cette louange. Pas seulement, Seigneur Jésus, pour chanter avec, Seigneur Jésus, mais, Seigneur Jésus, chanter pour toi, Seigneur Jésus, en reconnaissance, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Il est déjà au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble. On va louer le nom de l'Éternel. Comme le dit la parole, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. À lui soit toute la gloire. Qui a créé les cieux, qui déplace les montagnes, son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs, qui a laissé sa gloire, quittant son trône pour sauver, son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confie.
ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Roi serviteur, l'alpha, l'oméga, espoir éternel, amour infini. Tu traces le chemin par la croix, tu nous donnes la vie éternelle, la vie infinie. Roi serviteur, l'alpha, l'oméga, espoir éternel, amour infini. Tu traces le chemin par la croix, tu nous donnes la vie éternelle, la vie infinie. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es mon roi. Oui Seigneur, ce matin nous confessons que c'est toi le roi. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons, Seigneur, honorer ton nom ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, nous chantons.
puissance. Amen. Notre Père, notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, la puissance. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini
te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, une ombre trop élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, un mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, une ombre trop élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Tu as laissé les 99 brebis pour venir te chercher. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci parce que tu m'as jamais laissé tomber, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu poursuis ce matin chacune de ton amour. Le Seigneur t'appelle ce matin à venir à lui. Quel que soit ton passé, quels que soient les actes que tu as pu commettre, il y a le pardon pour toi en Jésus-Christ. À cause du sacrifice à la croix, il a pris sur lui nos fautes. Il a pris sur lui nos péchés pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce matin, viens devant ton Père. Il te poursuit de cet amour. Il t'aime. Il veut te bénir, il veut te guérir. Viens à lui ce matin. Son amour est là. Son amour t'attend. Viens à lui. Demande pardon. Il te pardonnera. Alléluia.
indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Merci Seigneur. Amen. Alors avant d'apporter la parole, pour ceux qui ont peut-être vu sur les 2 nouvelles ou sur les réseaux sociaux, donc cette semaine, donc, il y a eu une marche qui a été organisée par Anne et Antoine au profit de l'association Portes Ouvertes, les chrétiens persécutés. Et donc c'est par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Donc je vais demander à Anne de venir pour nous expliquer un peu ce qu'il en retourne. Voilà, vous pouvez venir. Je vous laisse le micro, puis moi je vais aller... voilà. Tu peux monter sur l'estrade. Merci. Donc, du coup, avec Antoine, on a fait une marche du coup, pour le Cameroun cette semaine à partir de mercredi, donc du 7 au 11 octobre. Et donc du coup, on termine en venant à l'église. Du coup, on peut passer à la diapo suivante. Certains connaissent Portes Ouvertes, peut-être, l'association. Donc voilà, on est parti de Flers, mercredi. On pensait avoir des personnes qui allaient marcher pour nous, effectivement. Donc, vu le temps, et puis peut-être que l'information n'est pas bien passée, peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment de communication. Donc, on a été d'abord, on va dire, on a été accueillis par David, le pasteur de Flers. Et voilà, on a échangé, on a prié pour et puis on a rencontré des personnes pour qui avec lesquelles on a discuté, où on a prié pour eux, on a parlé de Portes Ouvertes, voilà. Et puis En fait, même si il y avait pas, du coup, on n'était que 2 à marcher. Ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu elle a pu être annoncée à plusieurs personnes. Et finalement, en fait, le principal, c'est que des graines aient été semées. Et tant pis si on n'était que 2, c'est pas grave. Au moins, il y a eu quelques semences. Et donc, du coup, le trajet, on est parti de Flers. On a eu plusieurs arrêts, donc à Condé-sur-Noireau. Je me rappelle plus. À La Pommeraye, Thury-Harcourt, Malteau. Et donc, du coup, on est arrivé ici. Donc, voilà. Donc, on vous a mis quelques photos. On n'était pas que 2. Il y avait quand même le chien avec nous. Donc, voilà. Et en fait, le but de la marche était surtout de partager sur les chrétiens du Cameroun, parce que en fait, dans le Cameroun, il y a à peu près 60% de chrétiens, mais en fait, il y a toute la population chrétienne du coup du Nord Cameroun qui est vraiment persécutée par Boko Haram. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Boko Haram. Oui, sur Boko Haram. On persécute les chrétiens, pas seulement au Cameroun, au Cameroun dans le nord principalement. Et là, on peut lire le témoignage de Dada. Dada doit subvenir seul aux besoins de ses enfants, sans l'aide fournie par Portes Ouvertes. Elle n'aurait pas pu s'en sortir. Tu veux lire ou je lis? Voilà. Dada et son mari Patou vivaient dans un village de l'extrême nord du Cameroun qui a été touché par les violences de Boko Haram. De temps à autre, la famille devait fuir pour sauver sa vie, tandis que les assaillants pillaient leur maison. En février, Patou a contracté le paludisme et il est mort. En avril, Boko Haram était de retour. Elle dit « Ils ont pris tous nos animaux, environ 20 chèvres, ainsi que nos vêtements, ma machine à coudre, tout ce qui avait de la valeur, même les certificats de naissance des enfants.
a expliqué Dada aux visiteurs de Portes Ouvertes. Elle et les enfants ont alors fui vers Mora, où la vie est plus chère. Elle se bat pour sa famille, que sa famille soit nourrie et habillée. Pour que sa famille soit nourrie et habillée, l'argent qu'elle a reçu de Portes Ouvertes est une grande aide pour elle. Cela ne couvre pas tous ses besoins, mais l'aide à faire face aux difficultés immédiates. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir sur la diapo précédente, en fait, quand on parle de persécution des chrétiens, ça veut dire que les maisons, elles sont pillées, elles sont détruites, les églises également. Généralement, il y a aussi des kidnappings et aussi pas mal de meurtres. Et donc voilà, en fait, ce qui est important de retenir, je pense, c'est surtout que on est un seul corps en Christ avec nos frères et sœurs. Et nous, on a cette chance-là de pouvoir être ici, de pouvoir avoir une communion en liberté. Et c'est important de se rappeler que dans ce corps du Christ, il y a aussi des personnes qui peuvent pas vivre leur foi comme nous on la vit. Et c'est important qu'on les oublie pas, qu'on les garde dans nos prières. Et voilà, je pense que... je sais pas si vous avez peut-être des questions ou autres. On n'est pas très à l'aise du coup à parler en public, mais voilà. Je pense que c'est tout. On peut dire que c'est vrai qu'on appréhendait un petit peu quand même. On n'avait jamais. Moi, je marche pas mal, mais souvent seul. Bon, j'étais habitué aussi je savais les capacités. Donc Anne, c'était un petit peu la première fois, mais c'était pas l'essentiel. Donc on appréhendait un petit peu aussi, 4 jours de suite, voilà. Mais ça, on a bien aimé, c'est rencontrer les gens, effectivement, à chaque étape. Je crois qu'on a, voilà, comme tu disais, on a semé des petites graines, on a prié pour les gens, voilà. Et donc ça, je pense que ça c'est vraiment bien. Voilà. Voilà, merci. Il faut dire aussi que Portes Ouvertes organise ces marches ou ces actions pour venir en aide d'une manière ciblée. Et donc là, c'est le Cameroun. Donc il y a une cagnotte en ligne. Est-ce qu'elle va rester en ligne ou bien? Donc je redonnerai le lien. Vous pourrez aussi en parler pour ceux qui ont à cœur d'aider Portes Ouvertes à aider particulièrement aujourd'hui ce qu'on a vu sur le Cameroun. Donc je pense que c'est aussi important. On a soutenu pendant des années Portes Ouvertes et je pense que c'est bien de reprendre aussi, même si la situation actuelle est compliquée pour nous en France, mais nous ne voulons pas oublier aussi ceux qui souffrent. Et je pense que c'est important. Et l'an passé, il y a un peu plus d'1 an, j'étais au Burkina Faso. Et j'ai visité des écoles, des hôpitaux, des cliniques. Et j'ai eu cette semaine une information que la personne qui était directrice de ce complexe d'école chrétienne a été licenciée et s'est trouvée dans une situation compliquée. Donc on a des amis qui l'aident, qui la soutiennent. Parce que dans ces pays-là, comme ça a été dit, tout peut basculer aussi d'un moment à l'autre. Et ils ne prennent pas beaucoup de gants, comme peut-être dans nos pays. Donc n'oublions jamais la mission, n'oublions jamais de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Et là, c'était un moyen. Merci Anne et Antoine, on peut encore les remercier. Voilà. On avait envisagé plus ou moins cette année, ou je sais plus, l'année dernière, il y a aussi la course des héros qu'organise Portes Ouvertes, mais bon, on n'a pas pu le faire, et puis vu le contexte, c'est compliqué. Voilà, mais continuons à soutenir
eh bien, des œuvres comme Portes Ouvertes qui apportent leur soutien dans le monde. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, je veux réellement, Seigneur Jésus, te louer, te glorifier, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons prier ensemble pour le Cameroun, Seigneur, pour cette famille que nous avons vue, mais aussi eh bien toutes ces personnes qui confessent ton nom et même ceux qui ne confessent pas ton nom, mais qui souffrent aussi, Seigneur Jésus, de cette violence, de toutes ces choses qui se font. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment prier pour nos frères et nos sœurs, nous voulons prier pour ceux qui souffrent, et nous te demandons ta grâce pour eux, te demandons de les renouveler, particulièrement cette famille c'est Dada, je crois, c'est Seigneur Jésus, bien que tu puisses vraiment la bénir et la fortifier et leur redonner courage, d'avoir un encouragement par, Seigneur, le moyen que tu as utilisé de ces portes ouvertes. Alors, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour eux et que nous-mêmes, nous puissions être une bénédiction. Amen. Amen. C'est important, eh bien, de pouvoir avancer avec le Seigneur. J'aimerais ce matin, alors vous savez, on vit quelque chose de particulier aussi en France et dans le monde. Je dirais que cette pandémie, ce Covid-19, il a mis quand même un peu la pagaille, hein. Faut être clair, hein. Et il continue à le faire. Donc ça nous pousse, en tout cas personnellement, ça m'a poussé toutes ces dernières semaines, derniers mois, à me poser beaucoup de questions. Comment partager notre foi, même dans ces situations-là? Et je crois qu'il faut qu'on se pose la question, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Il y a une semaine, lundi dernier, j'étais à Louveteau, avec une réunion du conseil de notre fédération d'église avec Charles Schinkel, Joseph Sita qui remercie tout le monde pour ses prières. Vous savez qu'il a eu le Covid, hein. Il a été dans le coma pendant 6 jours. Donc le Seigneur l'a relevé. Lui, les symptômes sont arrivés 17 jours après, vous voyez. Et c'est arrivé d'un coup et ça a été violent. Et voilà, il transmet aussi ses salutations, hein. Donc j'étais vraiment heureux de pouvoir le revoir. Il est venu plusieurs fois, encore jusqu'au début de l'année, pour me remplacer des dimanches. Donc nous l'avons aussi sur le cœur. Donc on partageait, et à chaque fois, bien sûr, on ouvre la parole de Dieu. Et là, c'est Charles qui partageait. Et justement, son sujet, c'était de dire, puisqu'il y a un texte dans Luc qui dit que vous êtes le sel de la terre. Puis un peu plus loin, vous êtes la lumière du monde. Alors comment être le sel de la terre aujourd'hui avec la pandémie, avec toutes ces restrictions, voilà, on a un peu réfléchi un peu comment c'est possible aujourd'hui de vivre notre foi, comment on peut faire pour la partager malgré ces restrictions. On l'a vu, et dans beaucoup de pays persécutés, eh bien, Dieu agit aussi. Et il continue à proclamer le nom de Jésus. Alors, c'est une forme de persécution, si on veut, ou tout du moins de privation de liberté que nous vivons. Et je crois que plus rien ne sera comme avant. Donc, tous les modèles qu'on a pu utiliser, il faut, je pense, les revoir. Il faut vraiment prier, demander au Seigneur quelle est sa pensée, et comment nous pouvons être le sel de la terre, comment nous pouvons être la lumière du monde aujourd'hui, en 2020, alors qu'on pourrait dire qu'il y a un coup de frein qui a été donné, par exemple, à tout ce qui était évangélisation, on va dire, classique, d'une certaine manière. Tout cela, ça a été un petit peu bousculé, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on continue, et il y a bien d'autres manières de partager notre foi. Parce que soit on se lamente et puis on attend on attend je sais pas quoi. Vous savez, on a réouvert notre local, des milliers d'églises ont réouvert. Je sais que même dans certains endroits, ils n'ont pas réouvert. Et partout, les pasteurs le disent, il y a beaucoup moins de monde qu'avant parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont été malades. Il y a des gens aussi qui sont un peu dans on va dire dans l'expectative, c'est-à-dire se voir un peu comment ça va se passer. Et on a besoin que ce soit la parole de Dieu qui nous inspire. Amen. Et je pense que, c'est une certitude que dans la parole de Dieu, il y a tout.
Tout est prévu. Amen. Mais il faut des fois savoir où chercher. Et donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions, alors que notre société est touchée de plein fouet par ce virus sournois, qui ne se voit pas, mais qui agit vraiment dans l'ombre, eh bien, de trouver des ressources dans la parole de Dieu, mais aussi à travers des choses très simples, très pratiques. J'aimerais que ce soit très pratique, donnant simplement quelques pistes, mais peut-être qu'on a oublié, peut-être que l'évangélisation a toujours été, on va dire, un domaine où les gens ont imaginé « Ouh là là, non, non, moi, c'est pas pour moi », alors qu'il y a 1000 manières de le faire, et sans doute que vous le faites sans le savoir, et que c'est peut-être bien de revenir à des choses simples, à des choses basiques, qui peuvent nous aider, parce que, bien sûr, est-ce que vous voulez continuer à partager votre foi ? C'est ça la question. Si vous ne voulez pas, alors évidemment, la question ne se pose pas. Mais si nous crions au Seigneur en disant « Seigneur, comment on peut être le sel de la terre ? Comment je peux être la lumière du monde ? Comment je peux partager le message de l'Évangile alors que nous vivons cela ?» C'est ça qui est important. Voilà, alors j'aimerais que nous puissions lire pour cela dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Évangile de Luc, chapitre 10, et je lirai du premier verset au 24e verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et là où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. » Alors c'est des paroles directes. Moi, Jésus, il a toujours été très direct.
et aussi des paroles simples. Et voilà, dans la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ce texte et ce qui nous concerne à nous aujourd'hui, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes dans votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, qui vous disent « Mais alors, quand est-ce que tu m'emmènes à l'église ?» Peut-être qu'il y en a, et qu'il faut les rappeler dans ce cas-là. Vous vous en souvenez plus peut-être. Mais il faut être franc. Hein, quelqu'un qui vous dit « Emmène-moi dans ton église dimanche ». La salle serait pleine. Hein, ça reste rare. Il faut être clair aussi sur ce qui se passe dans notre monde. La plupart des gens n'ont absolument pas l'intention de venir dans une église. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Hein, ils n'ont pas l'intention de rejoindre une église. Pour eux, la foi, Jésus-Christ, tout ça, c'est très éloigné de leurs préoccupations de tous les jours. Il faut le dire. Aujourd'hui, nous avons en France plusieurs églises qui grandissent. Mais quand on y regarde un peu plus près, elles grandissent pas forcément de nouvelles personnes, mais souvent de chrétiens qui déménagent ou qui changent d'église. Je suis très honnête et très direct ce matin. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat que nous pouvons faire. Nous cherchons une croissance de l'évangile et non pas des chaises. Vous voyez, il y a deux choses. Soit on veut remplir le ciel, soit on veut remplir une salle. Ce n'est pas tout à fait le même objectif. Et je crois qu'il nous faut remplir le ciel. Amen. Ça portera plus de fruits. C'est pour ça que je crois que ces dernières décennies, les églises, les dénominations ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'attirer les gens à l'église. C'est vrai. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses, nouvelles et autres. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien. Hein, mais et comme les gens sont déconnectés de leurs racines, vous savez, aujourd'hui, en France, en Europe, nous avons renoncé à nos racines chrétiennes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prôné, hein? Alors, nous n'avons rien contre la laïcité. Je pense que même c'est un garant même de notre foi. Mais aujourd'hui, c'est devenu une religion aussi, hein, la laïcité, hein, et l'athéisme et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut être clair, c'est que les gens de notre génération ne sont pas du tout attirés par l'Église, telle qu'ils ont comme conception dans leur esprit. Et c'est encore devenu plus vrai avec la pandémie, parce que, bien sûr, il y a en plus la peur. Et en plus des informations qui sont venues à droite, à gauche. Je regardais justement hier nos frères Tziganes qui se sont réunis, 700 pasteurs se sont réunis pour élire leur nouveau président. Et je lisais des articles de journaux de la presse autour. Oui, comment c'est possible? Il ne fallait pas laisser faire ça et tout ça. Donc, ouais, il y a la peur, il y a la crainte. Mais nos frères ont été sages. Tout s'est bien passé. Ils sont restés seulement une journée pour élire leur nouveau président suite au décès de Jimmy, qui était le président de Vie et Lumière pendant des années. Voilà. Donc c'est son fils, visiblement, qui a pris la place. Donc, quand on observe ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas changer un petit peu nos façons de faire dans l'Église pour atteindre ceux qui n'y viendront jamais? Bien sûr, je parle de venir à Christ et de remplir le royaume. Alors bien sûr, nos locaux sont là aussi pour manifester l'amour fraternel, l'amour de Dieu. Amen. Donc c'est important aussi que le Saint-Esprit nous conduise. Et je prie vraiment pour ça dans cette situation bien particulière que nous vivons actuellement. Donc comment aller à la rencontre de ceux qui ne vivent pas du tout dans l'Église, qui sont très éloignés de tout ça? Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce qu'on les trouve, hein, dans le contexte de leur vie de tous les jours? Alors, il y a plusieurs points. Ce n'est pas seulement moi, mais je vous conseille la lecture d'un livre, si vous voulez, qui parle de tous ces sujets. C'est l'Église au quotidien. Je pourrais vous donner voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant comme piste et de réflexion. Je sais que pendant des années, je pensais que ce n'était pas vraiment efficace
parce que voilà, on a toujours fait d'une certaine manière. Alors les choses qu'on faisait, elles sont encore valables, mais aujourd'hui, bon, aller faire du porte-à-porte, c'est compliqué avec le Covid. Aller mettre des tracts, je pense que c'est encore possible. Je pense qu'il faut, voilà, il faut avoir de la sagesse. Ce qu'on peut constater dans ce texte, alors que si vous relisez le chapitre précédent de Luc que j'ai lu, il a d'abord envoyé ses disciples, ses 12 disciples. Et puis on voit qu'après, il en envoie donc combien ? 70. Waouh ! Il y a eu une multiplication. Donc déjà, des 12, il y en a eu 70. Et ces 70 étaient vraiment des disciples. Donc ce n'étaient pas des moutons, hein. C'était des hommes et des femmes qui avaient réellement expérimenté dans leur vie, dans leur cœur, la puissance de résurrection de Jésus-Christ, eh bien, en tout cas dans leur cœur, une résurrection interne, personnelle, en voyant le Christ, en vivant avec lui, en ayant l'enseignement de Jésus-Christ. Mais comme disait tout à l'heure dans le texte, nous aimerions que Jésus soit là, ça serait plus simple. Hein, ça serait beaucoup plus simple pour apporter le message. Donc, comment faire ? Donc, il envoie 70, mais avant, il fait quelque chose. Il leur dit de prier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il faut déjà, avant d'aller quoi que ce soit, c'est déjà réaliser que la moisson est grande. Alors, la moisson, c'est quoi ? C'est toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y en a combien dans votre famille ? Il y en a combien dans votre entreprise ? Il y en a combien dans votre quartier, dans votre village ? C'est des fois important de le faire. Je regardais un peu la démographie. Il y a eu un recensement en 2019. Dans le Calvados, il y a 693 000 personnes. Et en Normandie, sur tout confondu, il y a 3 300 000 personnes. Et la ville de Caen, en Calvados, c'est bien sûr la plus importante, où il y a 105 400 personnes. Il y a combien de chrétiens ? Vous êtes posé la question ? C'est combien à peu près la moyenne nationale ? 0, quelque chose. Hein. Un jour, on avait recensé un peu, c'est ce qu'on avait mis un peu dans le Calvados, oui, il y en a peut-être un peu plus, mais sur Caen et sa région, et c'est une grosse partie qu'on appelle Caen-la-Mer, il y a peut-être 1000 chrétiens. Et encore, il faut bien chercher. Hein. Donc c'est une très grande minorité. Il faut avoir les yeux ouverts. Et je pense que face à ces milliers de personnes, la moisson est grande. Amen. Peut-être vous dire, dans votre propre famille, dans vos propres relations, vos amis, il y a déjà une moisson là, qui est prête. Donc prions pour que Dieu envoie aussi pour travailler dans son champ. Amen. La taille de la moisson se détermine bien sûr par rapport bien sûr au manque d'ouvriers. Manque d'ouvriers. Et pourtant, c'est la particularité de notre vie chrétienne, c'est de devenir des disciples. Amen. Est-ce que nous voulons être des disciples ? Je pense que c'est ça. Notre génération doit tout faire pour avoir des disciples. Pas simplement des gens assis sur des chaises, mais des disciples qui vivent leur foi là où ils sont, dans un monde déchristianisé, et les besoins n'ont jamais été aussi grands. Alors après, c'est quand on prie, Seigneur, envoie des ouvriers. C'est très bien de prier comme ça. Mais peut-être qu'il faut aussi se dire, pourquoi pas moi, Seigneur ? Ok, d'accord. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, pourquoi moi je ne serais pas cet ouvrier, ce disciple qui va aussi propager le message de l'Évangile. Donc je pense que ça c'est important, de ne pas simplement prier. Oui, c'est bien que le Seigneur envoie. Là par exemple, Portes Ouvertes, ils interviennent dans des pays difficiles. Ok, il y a bien des gens qui y vont. Il y a bien quelqu'un qui a été tapé à la porte de cette famille. Donc il y a bien besoin aussi que des gens soient envoyés et soutenus pour cela. Mais je pense qu'aussi, il nous faut toujours nous poser la question, est-ce que moi, je peux aussi être cet ouvrier ? Jésus envoie ses disciples, il le dit dans le texte, comme des brebis au milieu des loups. Oula. Donc il prévient que ça ne va pas forcément être facile, que ça ne va pas être simple, parce qu'il donne quelques instructions.
pour se protéger du danger. Mais les instructions de Jésus sont un peu spéciales. D'abord, il dit vous voyagez léger. Hein, pas de bourse, pas de sac, rien. Prenez pas d'habit de rechange. Quelque part, allez, ça nous donne moi, j'aime beaucoup ce chant, tel que je suis, je viens à toi. Venons tels que nous sommes, mais aussi travaillons pour partager le message de l'Évangile tel que nous sommes, tel que Dieu vous a créé. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de fabriquer quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, il leur dit de ne pas traîner non plus en chemin. Si vous rencontrez quelqu'un, il leur dit, soyez courtois, mais n'allez pas trop discuter. Parce qu'à l'époque et au Moyen-Orient, quand on rencontre quelqu'un, c'est tout un... Voilà, il y a, on va dire... il y a un cérémonial, en fait. Hein. On peut pas... Voilà, il faut que tout le monde y passe. J'ai le souvenir en Afrique, eh bien voilà, quand on dit bonjour et comment tu vas, et ta femme, et tes enfants, et voilà, et puis tes bœufs, et voilà, et ça peut durer un moment, et puis après c'est à l'autre. Donc évidemment, les salutations là sont beaucoup plus compliquées. Donc Jésus dit, vous avez un objectif, vous avez un but, vous avez une mission, eh bien ne traînez pas donc en chemin. Et la première chose qu'il demande, et je crois que nous pouvons aussi le vivre, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, à chaque fois qu'ils vont arriver dans une maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Apporter la paix et la bénédiction. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que je pratique, et je vous le dis en toute simplicité. Souvent, même dans la voiture ou autre, quand j'approche un village, une ville, quartier, je prie, Seigneur, tu bénis les gens qui sont dans cette maison. Tu les bénis, tu bénis ces gens qui sont dans cette ville, qu'ils viennent à ta connaissance. Ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être pasteur. Tout le monde peut le faire. Nous pouvons être une source de bénédiction pour les lieux où nous vivons. Est-ce que vous le croyez? C'est aussi partager l'évangile, ça. D'être des hommes et des femmes de paix qui apportent la paix et la bénédiction. La condition là dans le texte, c'est que la paix soit acceptée par ceux qui nous reçoivent. Vous savez, quand j'ai fait énormément de visites toutes ces années, et vous savez, quand vous rentrez dans une maison, vous savez s'il y a la paix ou il n'y en a pas. Hein. C'est très rapidement. Hein. Et des fois, des familles essayaient de cacher un peu les choses, mais très rapidement, ça se sent là où il n'y a pas la paix. Mais si vous venez avec la paix, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et peut-être que vous rentrez si vous allez on va dire peut-être au mauvais moment, peut-être pour certains, mais d'un seul coup, il y a la paix qui rentre. Et elle est acceptée, oui, vas-y, rentre. Alors qu'ils sont peut-être en train de se disputer, en train peut-être de vivre des choses compliquées, difficiles. Mais nous rentrons et nous apportons la paix et la bénédiction. Amen. C'est ça que nous devons être. Des disciples agissants. Amen. Alors, Charles Spurgeon disait quelque chose. Nous ne devrions jamais rentrer dans une maison sans y apporter la bénédiction. Mais on ne devrait jamais quitter une maison sans avant avoir essayé d'y faire du bien. Ça, c'est dans la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un ministère. C'est tous les disciples de Jésus qui peuvent le faire. Quand nous rentrons, nous apportont la paix de Jésus et la bénédiction dans la maison. Et avant qu'on reparte, eh bien, on veut apporter quelque chose de bon. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade, nous pouvons proposer la prière. Vous savez, bien souvent, on m'a dit, oui, non mais vous comprenez, c'est compliqué de faire ça. Non, très rarement les gens ont refusé. Vous êtes malade, vous n'êtes pas en train de faire de la religion, mais vous vous intéressez à eux et vous leur proposez la prière. Ça va avoir un impact. Vous n'allez pas leur parler de la Genèse à l'Apocalypse en leur donnant toutes les doctrines et autres, non. Mais ils ont un souci, là. Vous êtes rentrés comme une bénédiction. Et vous les écoutez. Et là, vous répondez comme un disciple de Jésus. Amen. À transmettre ce qu'il a mis dans nos cœurs. Amen. Nous sommes des transmetteurs. Hein? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Hein? Nos amis canadiens emploient souvent des mots un peu que j'aime bien. Hein? Voilà.
Alors, il y a justement dans ce livre, L'Église au quotidien, il va plus loin. Lui, il dit, il développe dans ce livre des choses très simples, mais qu'il faut peut-être revoir, étant donné la situation. Alors, bien sûr, tant que c'est possible, de manger avec des non-chrétiens. Je pense que c'est important de ne pas couper toutes nos relations. On a cru souvent que chrétien, il faut être complètement isolé du monde, vivre voilà, dans un monastère et puis voilà, en contemplation. Voilà. Dans certains moments de nos vies, on a besoin de ça, mais pas en continu. Je pense que c'est important de manger avec des personnes aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. On mange bien avec nos familles, ils ne sont pas tous au Seigneur. Mais je pense qu'il faut le faire avec, comme une mission, comme si nous étions en mission d'un disciple de Jésus qui veut partager sa foi, qui ne veut pas l'imposer aux autres. Mais je crois que ça, c'est important. Donc de manger, de déjeuner avec un collègue de travail qui est peut-être seul dans son coin, inviter des voisins. Voilà, je pense que c'est important que nous fuyions une certaine, alors peut-être le mot est peut-être un peu fort, une sous-culture chrétienne que nous avons fabriquée au fil des décennies, qui fait qu'ils nous ont coupés de la réalité. Je le dis, je crois qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas si fermés que ça, mais seulement ils n'ont jamais entendu, parce qu'il n'y a personne qui y va, parce qu'on croit toujours qu'il faut des spécialistes. Non, je pense que vraiment être disciple de Jésus, c'est pas être un spécialiste, mais c'est avoir ce cœur pour partager le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors quand on a une bonne nouvelle à donner, on ne devrait pas hésiter. Amen. Mais on le fait avec tact, avec amour, avec patience et aussi selon bien ce que Dieu nous demande. Voilà, il disait aussi, vous voyez, moi j'aime bien, les frères et sœurs, ils ont marché. C'est vrai, hein, marcher. Voilà ce qu'il met. Prenez l'habitude de sortir et de parcourir votre quartier, votre résidence ou votre campus à pied. Au lieu de prendre votre voiture pour aller à la poste, à l'épicerie ou à l'agence, marchez à pied. Marchez, bien sûr, en priant. Hein? Saluez les gens que vous ne connaissez pas. Ça vous est arrivé déjà? J'aimerais que Xavier, tu peux venir nous raconter le témoignage que tu m'as raconté dimanche dernier. J'ai trouvé que c'était vraiment très explicite sur justement le fait d'être un disciple là où on est. Bon, c'est un peu particulier. Alors, j'ai une habitude personnelle. Alors c'est personnel, hein, ça n'a rien de mystique, mais j'ai l'habitude personnelle de prier le dimanche soir, enfin souvent le dimanche soir, autour de la prairie. Donc je marche autour de la prairie et je prie. Bon, ça c'est mon truc à moi, j'en parle jamais, bon là j'en parle ce matin, mais voilà. Et donc je marche, voilà, ça fait des années que je le fais. Et je marche, je prie, voilà, simplement. Et puis dimanche dernier, je passe devant quelqu'un. Vous savez, il y a des trucs de muscles, des trucs pour faire de sport, il y a régulièrement tout autour de la prairie. Et puis il y en avait un qui faisait son sport comme ça. Et je passe devant, je m'écarte un peu et puis je continue. Et tout d'un coup, il y a cette personne qui me suit et qui me dit bonjour, est-ce qu'on pourrait parler? Bon, bah, si vous voulez qu'on parle, on peut parler, oui. Bon, il y avait un banc, on s'assoit sur le banc. Et puis là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je lui dis? Bon, bah, je lui dis, bon, bah, je me lance. Et donc, du coup, je me lance, je lui dis, voilà, bah, moi, je suis chrétien, voilà, vous m'avez arrêté pendant que j'étais en train de prier. Et donc, du coup, bah, je lui ai expliqué comment j'étais devenu chrétien. Et je lui ai donné mon témoignage, que bon, bah, le Seigneur m'avait parlé lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais à l'université, etc. J'ai expliqué comment j'étais venu au Seigneur, ce que je faisais, que j'avais fait des études de théologie par la suite, que j'allais à l'église de Bradville-sur-Odon, que je lui ai dit que je ne croyais pas au hasard, je croyais que le fait que je lui parle, c'était Dieu qui avait voulu
qui avait prévu que je lui parle. Je lui dis vraiment, je crois qu'il n'y a pas de hasard, je crois que Dieu voulait que vous entendiez l'évangile. Donc je lui ai réexpliqué encore à nouveau l'évangile. Et je l'ai invité ensuite à se tourner vers le Seigneur. Je lui ai dit, voilà, tournez-vous vers le Seigneur, criez à lui. Et je suis sûr que Dieu vous parlera à nouveau, peut-être de différentes façons, etc. Donc voilà, j'ai pas, comment dire... J'ai simplement donné mon témoignage et j'ai invité cette personne-là ensuite à se tourner vers le Seigneur et je l'ai invité ensuite à aller dans une église. Mais vous voyez, je n'ai pas fait de pressing. Je lui ai dit, voilà, il y a différentes églises, il y a là, il y a là, il y a là. Voilà, il faut, comme dit Christian, il faut être simple avec les gens, il faut témoigner et il faut annoncer clairement la couleur aussi lorsqu'on témoigne. C'est pas de dire simplement parler vaguement de Jésus, il faut parler de la croix, il faut parler de tout ça. Mais pas mettre la pression et inviter les gens, voilà. Et après, le Saint-Esprit fait son œuvre et voilà. Voilà, merci, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc, prier en marchant, c'est quelque chose aussi que je pratique personnellement. En marchant, même en conduisant la voiture, souvent, je dis, on peut prier. Seigneur conduise. Alors après, je ne sais pas si... J'ai eu une époque, vous savez, au volant, des fois, il y a des comportements. Hein. Donc, comme le Seigneur m'a guéri par rapport à ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que nous pouvons prier aussi les uns pour les autres. Hein. Amen. Donc, s'intéresser aux autres. C'est pas besoin Je pense que beaucoup de chrétiens sont devenus très égoïstes. C'est mon point de vue, hein. Parce qu'on veut garder la foi pour nous et qu'on n'a pas compris que c'est une bonne nouvelle et qu'il y a tellement de gens... Moi, je me rappellerai toujours une personne qui m'a dit, qui avait un certain âge, et quand on lui a apporté le message de l'Évangile, il m'a regardé, mais comme un reproche. Il m'a dit, mais attendez, pourquoi on ne m'a pas dit ça avant ? Ça fait combien d'années que j'ai perdu ? Je passais par tant et tant de souffrances. Je lui ai dit, oui, c'est de notre faute, c'est de ma faute. Vous voyez ? C'est parce que les gens, ils attendent. Donc, soyons simples, comme on l'a dit, et puis, voilà, laissez les gens poser des questions, ne faites pas de pressing. Voilà, on peut promener son chien, on peut faire les choses de la vie de tous les jours. On n'a pas besoin de se dire, tiens, alors là, je vais faire de l'évangélisation. Non, soyons nous-mêmes, tout simplement. Amen. Ça peut être aussi dans des endroits, vous savez, souvent on va faire les courses au même endroit, peut-être chercher l'essence au même endroit, toujours chez le même coiffeur, peut-être aller boire un café à tel endroit. Mais si vous devenez un habitué quelque part d'un endroit, il y a des relations qui s'établissent. Eh bien, pourquoi pas non plus aussi prier, Seigneur, permets une circonstance pour que je puisse parler ou qu'on me pose une question. Moi, ça a toujours été comme ça. Ça m'est arrivé, même dans le milieu du travail. Et je priais et certains me disaient, mais t'es bizarre, t'es pas comme les autres. Mais je leur disais rien. J'ai laissé venir le questionnement. Et puis un jour, est-ce que je peux te parler ? J'ai remarqué, dans telle situation, les autres ont fait ceci, ont dit cela, et toi, tu n'as pas réagi de la même manière. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Alors là, c'est bonheur, là. Hein. Ok, je vais t'expliquer. Ok, tout simplement. Et il y a même des personnes, je me souviens, j'ai travaillé dans un centre d'appel avec que des jeunes, et j'ai encore des contacts et des relations avec ces jeunes qui m'appellent encore quand ça ne va pas, quand ils ont des problèmes. Ils ne vont pas appeler n'importe qui, ils vont appeler celui ou celle qui va l'écouter et qui savent qu'il peut prier. Amen. Soyons simplement ce que Dieu a fait en nous. Nous pouvons donc devenir des habitués dans ces endroits-là et puis nous laisser une empreinte, un impact, un témoignage, tout simplement. Il y a aussi, il faut le dire, souvent les chrétiens ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout, mais il y a des chrétiens qui font du sport aussi. Hein. Il y en a qui font du foot, il y en a qui vont faire de la musique, de la couture, je ne sais trop quoi. Mais nous n'avons jamais pensé qu'on pouvait être aussi des disciples, même en faisant des choses très simples. C'est la lumière de Christ qui est en nous. Amen. Nous pouvons être le sel, apporter cette saveur dont le monde a besoin. Le monde a besoin de cela.
Mais nous restons entre nous et non, il faut faire attention, le monde, c'est dangereux. Franchement, je crois qu'il y a une erreur là, fatale. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans les pièges non plus, hein, mais je pense qu'il faut changer sa mentalité. Avec les collègues de travail, j'en ai parlé. Priez. J'ai souvent prié pour ceux qui étaient les plus difficiles, moi. J'ai eu à cœur, le Seigneur me montrait, priez pour telle personne. C'était les plus durs. C'est ceux qui, je me souviens d'une, me cassaient les pieds tous les jours. Et c'était tous les jours difficile. Mais le Seigneur me dit, prie pour elle. Prie pour elle. Waouh, c'est pas facile, hein. Ok, Seigneur, je vais prier. Ok. J'en ai marre. Hein, si j'aimerais plutôt aller lui dire ce que je pense. Mais non. Et puis il y a eu le jour, l'heure que Dieu a prévu. Et je me rappellerai toute ma vie parce que c'était dans un conflit. Et alors qu'elle était ma supérieure hiérarchique, elle m'a convoqué dans son bureau et là, elle est partie en furie. C'était pas vraiment après moi. J'ai vraiment discerné, il faut aussi discerner. C'est parce qu'elle-même était mal, était très mal. Et puis, tout simplement, alors vous savez, quand quelqu'un s'énerve et vous le regardez en souriant, des fois, ça plaît pas. Soit il se fout de moi, ou soit ça monte encore plus. Mais là, j'ai regardé de l'amour de Jésus et j'ai commencé à prier, intercéder. Vous savez, j'ai même prié en langue intérieurement. Et, vous me croyez ou pas, d'un seul coup, elle s'est écroulée sur sa chaise. Écroulée. Et là, elle a commencé à pleurer et à me raconter tous ses malheurs. Et à partir de ce moment-là, on est devenus des amis. On est toujours des amis aujourd'hui. Amen. Et j'ai pu aussi lui partager la foi. Amen. Toutes les circonstances sont possibles où nous pouvons transmettre l'espérance qui est en nous. Amen. Cette espérance. Est-ce que vous avez de l'espérance ? Ce monde manque cruellement d'espoir. Alors nous ne sommes pas les super en disant oui, moi j'ai l'espoir et toi. Non, mais nous sommes là pour écouter, pour parler, pour aimer, pour aider, pour encourager. Amen. Pour être à leur côté. Ils en ont besoin. Amen. Un jour aussi nous en avons eu besoin avant de connaître Christ. Qui est-ce qui vous a tendu la main ? Je crois que ça c'est important. Moi, je le pratique depuis des années, mais je pense, bénévole dans des associations, c'est aussi bien. Vous savez, des fois, on fait des comptabilisations. Mon épouse n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle vous le dirait. Je crois qu'on a emmené plus d'âmes au Seigneur en dehors de l'Église que dans l'Église. Je vous le dis. Beaucoup plus. Des gens avec qui on a eu un cœur à cœur, des gens avec qui on a eu une relation, et ils ont ouvert leur cœur. Et certains, j'avais ramené dans l'église, et puis ils avaient été déçus de certains commentaires de certaines personnes. Ils sont pas revenus, mais j'ai continué à les fréquenter. Et plusieurs ont fait cette démarche. Ils sont sauvés. Amen. Nous cherchons à faire des disciples, nous cherchons à témoigner de cet amour de Jésus. Ne cherchons pas à faire devenir des clones religieux de choses peut-être que nous n'avons pas vraiment compris. Moi, je persiste, dis que c'est le royaume qui m'intéresse. Amen. Remplissons, si on peut remplir la salle de disciples agissants et qui témoignent, c'est formidable. Amen. Soyons donc tous des disciples agissants. Là où nous sommes, le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire amen? Oh. Et le travail que tu n'as pas, eh bien, le Seigneur, il va t'en donner un. Amen. Peut-être la famille que tu as, c'est un terrain de mission. Peut-être la famille que tu n'as pas, eh bien c'est ce que Dieu va te donner. Amen. Il y a toujours de l'espoir. Je pense que ça, c'est important. Amen. Programmer aussi des temps avec les autres pour aider. Voilà, même dans notre quartier. Je pense que c'est bien servir la ville. Moi, j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Ça fait quinzaine d'années que je suis ici. Et même avant, j'ai toujours été bénévole. C'est pas pour le fait d'être bénévole, c'est le fait parce que on peut aimer et aider. Et combien les gens savent très bien, très vite,
Ah oui, c'est vous, vous êtes le pasteur, oui. Mais voilà, je ne suis pas en train de le crier sur les toits. Et alors les gens, ils ouvrent leur cœur. Oui, comme a fait Xavier, quand c'est les gens qui vous demandent, des fois on est un peu, bon, qu'est-ce que je fais? Ok. Et puis finalement, c'est les gens les plus ouverts. Alors vous pouvez partager le message de l'Évangile. Faisons-le là où nous sommes, là où Dieu nous conduit. Amen. Aussi, je pense aussi, je me souviens en Afrique, une action qui, dans la ville, vous savez, c'est des actions très, très simples, mais très prenantes. La ville était très sale, papier partout, des choses partout. Eh bien, c'est l'église de la ville qui a décidé de réunir des jeunes, de tous ceux qui voulaient, pour aller nettoyer la rue. C'est un témoignage, ça. C'est un témoignage. Amen. Je crois que même à travers ce que... Moi, j'aime bien Jeunesse pour Christ, JPC, qui travaille aussi dans cette dimension-là, en emmenant des jeunes dans les maisons de retraite, dans différents lieux pour aider, enlever les tags dans les rues. Ça, c'est des choses que les chrétiens devraient faire. C'est mon point de vue. Hein ? On devrait être les premiers, on devrait être sur les listes. Quand le maire il organise un nettoyage peut-être du littoral ou autre, eh bien on devrait être inscrit. Parce que c'est notre place d'aimer notre ville, d'aimer nos concitoyens, de les aimer. Amen. Je crois que vraiment c'est ça l'évangile, c'est tout simple. C'est ce que nous partageons, c'est ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que nous partageons. Amen. Si vous avez des voisins qui sont en train peut-être de galérer à désherber ou à réparer quelque chose, à monter un meuble, pourquoi pas non plus d'aller et de proposer son aide. Je sais que certains le font, c'est formidable. Mais c'est ça être aussi un disciple. Amen. C'est pas de la théorie, parce que souvent on dit... Un disciple de Jésus, il doit être parfait. Donc, tant que je ne suis pas parfait, je ne sors pas. Vous ne sortirez jamais, hein, parce que vous ne serez jamais parfait. Hein? Donc, soyez vous-même. Je lisais un témoignage cette semaine, justement, une jeune femme qui disait « Ça fait 1 an que je connais le Seigneur. Je témoigne partout. » Mais des fois, on me dit « Ah ouais, mais attends, t'es chrétienne, toi, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. » Écoutez, je ne suis pas parfaite. Dieu est en train de faire son œuvre en moi. Amen. Aimez-moi comme je suis. Priez pour moi pour que le Seigneur y m'aide. Amen. Ça, c'est l'évangile aussi, qui n'est pas un évangile de jugement et de condamnation que nous voyons dans tant et tant d'endroits. Les gens, ils en ont marre. Il y a assez de lois, il y a assez de restrictions. Mais c'est une loi de liberté. Amen. D'aimer, c'est un choix. Amen. Je choisis d'aimer ma ville, d'aimer ma famille, mais d'aimer aussi mes voisins, mes collègues de travail. Je les aime de l'amour de Jésus. Et je veux que Dieu me permette de leur communiquer cette bénédiction. Pour eux, elle n'est pas que pour moi. Amen. Je ne veux pas vivre égoïstement dans mon coin. Je veux partager ce message. Amen. Ça, c'est tout simple. D'être au service des autres. Alors, il y a aussi, si on revient au texte, en sachant que quand on est disciple de Jésus, quand on veut témoigner, quand on veut partager la bonne nouvelle, eh bien, nous sommes porteurs d'un message. C'est ce que Jésus leur dit, hein, quand vous allez quelque part, vous leur dites « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». C'est une bonne nouvelle, mais pour certains, c'est un peu compliqué, hein. Parce que à l'époque de Jésus, les Juifs, eux, ils attendaient, quand j'imagine ces disciples aller voir ces personnes, eux, ils attendaient un libérateur pour les sauver des Romains. Donc des fois, nous apportons l'évangile comme si que ça allait résoudre tous les problèmes. Attention, attention. Le royaume de Dieu s'approche. Mais faisons attention que nous ne disons pas « Ah oui, mais Dieu a toutes les solutions extérieures. » Faisons attention. Ça peut aussi être un piège de faire croire aux gens que finalement je suis chrétien, alors j'ai les réponses à tous les problèmes du monde. Non, nous subissons aussi les mêmes choses. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on subit le Covid là? Non, d'accord? Pourquoi les chrétiens ne sont pas touchés, ne seraient pas touchés? Vous savez que
quand il y a eu la peste, je ne sais plus, au Moyen-Âge, les gens mouraient par milliers, hein, et il y a une communauté qui ne mourait pas, ou très très peu, c'est les Juifs. Et donc on a accusé les Juifs d'avoir empoisonné. Mais quand ils ont découvert, pourquoi ? Parce que chez les Juifs, il y a des rites, et notamment celui de se laver les mains. Vous voyez, c'est pas en 2020, vous voyez, déjà à cette époque. Et donc, comme ils se lavaient les mains avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, quelque part, ils étaient plus propres et moins aptes à prendre cette maladie. Mais on les a accusés d'avoir répandu la peste. Vous voyez comme quoi ? Mais nous, qu'est-ce que nous répandons ? Nous sommes touchés par les mêmes choses que les autres, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas dire oui, moi je sais, de toute façon, la pandémie va s'arrêter quand, comment ? Non, il nous faudra vivre avec, supporter, prions pour que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Moi, j'aimerais vraiment pas que ça dure. Hein. J'aimerais vraiment voir vos visages, voir si vous êtes en train de sourire ou alors de me tirer la langue. je plaisante. Mais voilà, je pense que... Et puis, avec mon épouse hier, elle était là pour faire le ménage et d'un seul coup, elle me dit je suis triste parce qu'on ne peut plus se réunir comme avant. Parce qu'on ne peut plus faire ces agapes qu'on a fait pendant toutes ces années. Hein, les spectacles pour les enfants, et tant de choses, maintenant qui prennent une autre valeur. Mais nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce un jour. Amen. Et que nous puissions vivre aussi dans la fraternité. Voilà, donc le message, c'est le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le royaume est annoncé. C'est le règne de Dieu par Jésus-Christ dans le cœur et dans la vie des personnes que nous rencontrons. Mais arrêtons de dire que nous avons toutes les solutions. Ça, c'est un contre-témoignage. Amen. Je crois que c'est important d'être vrai, d'être honnête. Les disciples ont annoncé l'évangile par la puissance du nom de Jésus. Amen. Jésus ordonne de guérir les malades. Ce n'est pas un choix. Mais si vous rentrez dans une maison, si vous avez dans une relation, quelqu'un est malade, alors votre mission de disciple, c'est de dire « Jésus est capable de te guérir. Moi, je ne peux pas te guérir. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble ?» C'est notre mission. Et si quelqu'un a un lien qui ne peut pas se débarrasser de quelque chose, nous devons dire aussi que Jésus est celui qui délivre, que Jésus est celui qui restaure, celui qui renouvelle, celui qui a compassion, qui aime. J'aime partager ce Jésus-là. Amen. Pas un Jésus religieux, tu sais, il faut que tu viennes à l'église, que tu fasses ceci et cela. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Jésus leur a dit, je vous ai donné le pouvoir. On n'a pas besoin de le chercher. Nous l'avons si nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Je vous ai donné. C'est quelque chose qu'on vous a donné, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous l'avez. Je vous ai donné. Je vous ai donné qu'est-ce qu'il est dit ? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous savez ce que c'est de marcher sur les serpents et les scorpions ? On n'en voit pas tous les jours. Hein. Moi, quand j'étais enfant, avec mes parents missionnaires, j'avais une caisse à jouets. Et un jour, ma mère a découvert qu'il y avait un scorpion qui se baladait là-dedans. Hein, puis les scorpions, généralement, une fois qu'ils vous piquent, c'est assez radical. Hein. Je jouais avec ça. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Satan ne peut pas te tuer. Amen. Est-ce que nous le savons ? Ça, je pourrais vous en parler un jour. Il peut nous attaquer, il peut faire en sorte de nous décourager, de faire toutes sortes de choses, même nous pousser peut-être même au suicide. Mais il ne pourra jamais vous tuer. Jamais. Parce que vous êtes sous la protection du sang de Jésus. Amen. C'est quelque chose que nous devons savoir. Et c'est valable pour tous les disciples de Jésus, ceux qui marchent en son nom. Amen. Voilà, Jésus, quand ils sont revenus, ils ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom, et Jésus se réjouit avec eux. Hein? Jésus prévient au verset 1 du texte qu'il les envoie pour porter un message et lui-même vient après.
Donc, notre responsabilité, c'est d'annoncer, comme a dit Xavier, d'annoncer fidèlement le message de l'Évangile. Il ne demande pas de faire des proses ou d'inventer ou de rentrer dans des trucs de dénomination, de ceci, cela. Apportons fidèlement le message de l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est quoi? C'est la croix, c'est Jésus-Christ. Amen. Sa vie sur la terre, sa mort, sa résurrection et son retour prochain. Amen. C'est simple. Et voilà comment Dieu a agi dans ma vie et dans mon cœur. Nous pouvons transmettre comme lui nous l'a transmis par sa parole. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Ça aussi, c'est une grande erreur. Et je crois que Xavier l'a bien exprimé. Vous voyez, il n'a pas insisté, il n'a pas fait du forcing. Il n'a pas essayé absolument de le convertir là, qu'il se mette à genoux. Ça aurait pu, hein. Mais voilà, notre responsabilité, c'est d'apporter le message. Après, nous devons nous retirer et laisser Dieu agir. Et bien souvent, nous ne le laissons pas agir parce qu'on fait du forcing. Et des fois, on dégoûte les gens. Oh, stop, non. Finalement, non, tu peux plus venir là parce que j'ai tennis là. Ah non, là, j'ai piscine. Hein, Les gens se défilent. Oui, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les barbe, qu'on les saoule. Mais laissons l'Esprit de Dieu faire. Il saura mieux faire. Amen. Il faut revenir à des choses simples. Ce n'est pas nous qui sauvons. Si on se prend pour un sauveur, alors on est cuit. Parce qu'on voudra absolument sauver les gens. Nous ne pouvons pas sauver les gens. C'est Jésus qui l'a fait une fois pour toutes. Amen. Apportons Jésus, son message, prions et laissons l'Esprit de Dieu agir. Amen. Ça, c'est ça que nous devons faire en tant que disciples. Voilà, les disciples partent, mais le message reste. Jésus a prévenu à l'avance dans les villes où vous ne serez pas accueillis. Ne perdez pas de temps. C'est encore quelque chose souvent dans ce qu'on appelle l'évangélisation. Mais moi, je dirais plutôt dans la vie du disciple. C'est que, des fois, on s'arrête. Personne ne m'entend, personne ne m'écoute. J'abandonne, ça ne sert à rien. Ok. Jésus, quelque part, il rappelle, ne perdez pas de temps. Voilà ce qu'il leur a dit, exprimé par « Nous secouons même la poussière de votre ville ». Pourtant, le royaume s'est approché. Moi, ça m'est arrivé souvent de dire « Ok, monsieur, madame, je vous respecte. Vous avez le droit de ne pas vouloir. Ok. Par contre, je vous dis, je vous ai apporté le message de l'Évangile. Je prie simplement que le jour, l'heure, la minute où vous en aurez besoin, que vous vous souveniez. Vous savez, il faut faire appel à la mémoire. Ce jour-là, souvenez-vous de Jésus-Christ. Et quoi qu'il puisse arriver dans votre vie, appelez Jésus. Criez à Jésus. C'est ça que nous devons laisser comme message. Même si nous ne revoyons pas les gens. Parce que si vous insistez, ils vont vous rejeter. Et ils vont pas garder le témoignage. Ils vont juste se souvenir que vous étiez quelqu'un de saoulant et qui les a importunés. Laissons le message, laissons l'Esprit de Dieu agir dans les vies, dans les cœurs. Amen. Et alors, si nous sommes tous dans cette dimension, nous aurons, comme Xavier, toutes les semaines des témoignages. Waouh, c'est extraordinaire, j'étais dans telle situation, et voilà. Et c'est la vie. C'est la vie du disciple de Jésus, c'est pas une espèce de, je sais trop, quel ministère ou autre. Les gens, ils ont pris le melon, hein, certains, ils ont pris de l'orgueil. Nous sommes tous, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière classe dans le ciel. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous aimés de la même manière. Amen. Il n'y a pas de première et deuxième classe. Amen. Ça, c'est encore des modèles que nous avons peut-être à cause de notre culture, notre éducation. Mais Dieu nous aime tous. Donc quand on regarde quelqu'un, dire, Dieu l'aime autant que moi. Il n'aime pas plus, mais il l'aime autant que moi. Donc moi, je peux aussi l'aimer de la même manière. Amen. Les disciples qui ne sont pas accueillis, il y a aussi ça, parce qu'on peut souffrir quelque part si on sent le rejet. On apporte le message de l'Évangile et puis les gens, ils nous
et on se sent rejeté. Et le rejet, ça fait rejaillir souvent des choses très profondes intérieurement, suivant comment on a vécu. Peut-être on a été rejeté, peut-être certains ils ont été abandonnés, peut-être il y a eu des cas difficiles dans les couples ou les familles. Et alors, des fois, si on n'est pas totalement guéri, en apportant le message de l'Évangile, on pourrait avoir tendance à se dire « mais il me rejette ». Alors Jésus le dit, il avertit quelque part que si on rejette le message que nous sommes venus apporter, il rejette Jésus. Mais ce n'est pas nous qui rejette. Et nous devons bien faire la séparation par rapport à ça. Ok, c'est ça, souffrir pour Christ. Hein. Quand on annonce l'Évangile, quand on est rejeté, c'est Jésus qui est rejeté. Et donc peut-être, et je crois que c'est important, ok, peut-être que vous avez parlé vous priez, vous essayez de parler à quelques collègues de travail, quelques membres de votre famille, des voisins, ok, et puis ça ne marche pas, vous êtes découragé, voilà, non, peut-être c'est le moment peut-être de dire, Seigneur, donne-moi une nouvelle liste, hein, puis continuez. Quelqu'un me disait, pasteur, comment ça se fait que chaque fois que je prie, tout le monde n'est pas guéri, mais j'ai vu quand même des milliers de guérisons. Il me dit, mais comment ça se fait? Je dis, écoute, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai prié, c'est plus mon problème. Parce que c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Donc je passe à quelqu'un d'autre. Ça, c'est simple. Je me préoccupe pas du résultat, parce que c'est pas moi qui peux produire la guérison. C'est Dieu seulement. Donc moi, ma mission, c'est que Dieu m'a dit, prie au nom de Jésus. Alors je prie au nom de Jésus, de tout mon cœur. Ok, que la personne soit guérie tout de suite, après ou pas, c'est pas mon problème. Je suis pas responsable. Ma responsabilité s'arrête là. Après, c'est l'œuvre de Dieu qui agit dans les vies, dans les cœurs. Amen. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont prier encore. Amen. La gloire doit toujours revenir à Dieu et non aux hommes. Donc, prochaine fois que tu te sens rejeté, alors pense une chose, c'est Jésus qui sont en train de rejeter. Ne garde pas ce sentiment de rejet et continue à partager le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est exactement ce qu'a fait Xavier. Il a raconté ce qui s'est passé pour lui, avec ses mots, avec sa façon d'être, ce qu'il est. Eh bien, si chacun fait la même chose, ça suffit largement. Amen. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des cours de comment témoigner d'une manière extraordinaire. Oui, connaître la Bible, connaître les versets clés, ça c'est important. Ça c'est la vie du disciple. Le disciple, c'est aussi discipline, c'est se former, c'est ce qu'on essaye de faire et on va reprendre certainement les études bibliques parce que ça, oui, ça c'est important pour notre propre croissance. Mais pour que le jour où nous vivons simplement autour de nous, nous puissions simplement partager ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Les disciples se réjouissent de leur pouvoir. Peut-être que chacun, on pourrait dire « Ah, moi j'aimerais être un super disciple avec des super pouvoirs. Ah là, hein, je prie, les gens sont guéris, j'ai pris ceci, cela. » Attention, c'est un piège. Jésus est rempli de joie, de la souveraineté de Dieu, y compris sur le salut. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il les appelle plutôt à se réjouir que leurs propres noms sont écrits dans les cieux. C'est ça que nous devons nous réjouir. Pas de ce que Dieu fait à travers nous. Je dirai toujours, je suis un serviteur inutile. Je ne suis rien, je ne peux rien et je ne mérite rien. C'est vraiment ce que je pense. Mais vous relisez les épîtres, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Je crois que ça nous tient dans l'humilité et ça nous pousse à partager le message de l'Évangile partout. Donc personne ici, des plus jeunes aux plus âgés, ne peut dire moi je ne sais pas comment faire pour témoigner l'Évangile. Nous pouvons témoigner tous les jours et de 1000 manières possibles dans votre vie, dans votre environnement, dans votre travail, avec le tact qu'il faut, avec la manière dont Dieu vous a créé, parce que une personne pourra témoigner plus facilement à certains, puis moi si j'essaye d'aller, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut aussi respecter ça. Moi je connais un frère, j'en connais plusieurs, mais je parle souvent avec lui. Alors lui, c'est un don que Dieu lui a donné. Vous savez, les gens qui ont une facilité pour parler aux gens. Il y en a, hein ?
Ils ont quelque chose. Moi, il va falloir que voilà, c'est différent. Mais certains, c'est naturel. Ils vont aller très rapidement, ils vont dans un endroit, dans un bus, dans un magasin, ils parlent très facilement aux gens. Et puis le courant passe tout de suite. Donc Dieu leur a donné déjà un petit avantage. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous de cette manière, mais je pense qu'il faut justement prier et dire « Seigneur, comment je peux être un disciple agissant ?» Je crois que ça doit être notre préoccupation de tous les jours. Seigneur, je veux être un disciple aujourd'hui. Je veux partager le message de l'Évangile, pas mon message à moi. Seigneur, permets des occasions, permets des circonstances, et Dieu le fera. Alors, vous découragez pas si, bon mince, j'ai loupé là. Ok, ne restez pas là, hein. Avancez. Ok, Seigneur, tu vas me permettre une autre occasion, tu vas permettre une autre situation. Ne vous découragez pas. Amen. C'est notre vie de disciple, c'est celui de partager le message de l'Évangile. Amen. Le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre a envoyé son Fils pour sauver des pécheurs. Je suis un pécheur pardonné par grâce. Amen. Est-ce que vous êtes devenus des super-héros ? Aucun de nous n'est un super-héros. Aucun de nous n'est arrivé. Et nous sommes des pécheurs pardonnés par grâce. Nous vivons dans sa grâce. Chaque jour, je fonctionne dans sa grâce. Quand nous avons un cœur prêt à nous repentir, et quand Dieu nous pardonne, bien souvent les hommes ne nous pardonnent pas. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Et ça, c'est vraiment important. Éprouvons-nous de la joie lorsque nous voyons quelqu'un venir à Christ. C'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grande joie. C'est pour ça que j'aime, des fois, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des choses mauvaises, mais j'aime bien les témoignages où ils montrent une photo avant et après. Voilà, quelqu'un qui était... Je ne dis pas qu'il faut être absolument bas, mais des fois, des vies transformées radicalement, ça fait du bien. Des gens qui étaient dans la drogue, dans toutes sortes de sévices avec une tête vraiment horrible. Et ensuite, on voit la transformation de Jésus-Christ. Ça, j'aime ça. J'aime ces témoignages. Amen. Mais rappelons-nous aussi de qui nous étions et ce que Dieu a fait. Donc, c'est être dans la reconnaissance. Bien souvent, nous ne sommes pas assez reconnaissants. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Je vais terminer. Je vais demander au groupe de louanges de revenir pour le dernier chant. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui vient au Seigneur. Amen. Je prie pour que chacun de nous, chacun de vous, nous soyons des disciples agissants et que nous puissions le vivre au quotidien, dans la maison, dans la famille, dans le quartier, dans le travail où Dieu vous a placé. Amen. Et commencer à dire, ça c'est un terrain, peut-être dans l'université, dans le collège. C'est Dieu qui m'a placé là, ok. Alors là, je veux être un disciple, je commence à prier. Seigneur, envoie-moi dans cette moisson. Peut-être que, voilà, il y en a peut-être, vous êtes peut-être le seul chrétien peut-être dans votre entreprise, dans votre quartier. Et je dis souvent à ces personnes qui disent « Oui, mais moi je suis tout seul, j'ai personne pour prier avec moi. » Ok, quand tu commences à prier pour ton entreprise, tu pries pour ta ville, tu pries pour ta famille, tu deviens une bénédiction dans le lieu où tu es. Amen. Je suis certain que beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Ils sont une bénédiction dans le travail où ils sont. Vous êtes une bénédiction là parce que vous priez pour les gens, parce que vous les aimez, parce que vous leur partagez quelque chose. Même si vous crachez à la figure, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous êtes quand même une bénédiction. Le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Amen, soyons ses disciples. Je crois que dans ce temps de pandémie en 2020, nous avons besoin simplement de partager notre foi en toute simplicité. Amen. Et peut-être ces grandes campagnes d'évangélisation, tout ça. Ok, merci Seigneur pour ces années bénies. Ok, maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux, à la simplicité. C'est pour ça qu'on va continuer dans cette dimension de former des disciples. Jésus ne nous a jamais demandé de former des religieux. Il nous a dit de former des disciples, qui vont eux-mêmes former des disciples, qui vont former eux-mêmes des disciples. Et il n'y a pas d'âge pour ça.
Il n'y a pas de système de caste ou d'éducation, quoi que ce soit. Chacun de nous, nous pouvons être un disciple agissant là où nous sommes. Amen. J'aimerais simplement vous partager cela de tout mon cœur. Merci Seigneur de nous aider. Je prie Seigneur pour chaque personne que nous représentons ici. Nous représentons, Seigneur Jésus, peut-être sans le savoir, des milliers de personnes. Parce qu'il y a nos familles, il y a nos voisins, il y a nos collègues, il y a les cercles dans lesquels nous fréquentons, Seigneur Jésus. Eh bien, si on mettait une liste de toutes les gens, toute cette moisson, Seigneur, ça ferait peut-être des milliers de personnes. Seigneur Jésus, nous n'avons pas toujours conscience. Et Seigneur, on attend souvent que ce soit d'autres qui fassent le travail. Seigneur, tu as donné le pouvoir à chacun de nous de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous as, Seigneur Jésus, donné, Seigneur, par la puissance de ton nom et de ton sang, Seigneur Jésus, de marcher sur la tête du serpent. Au nom de Jésus. Et nous n'avons rien à craindre. Seigneur, enlève la peur, enlève la crainte, enlève la timidité, Seigneur Jésus. Et donne-nous de voir dans les heures, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, Seigneur Jésus, des milliers de témoignages, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, on aura la joie de les voir passer ici à un moment ou à un autre, Seigneur, ou dans d'autres assemblées. Seigneur, ça c'est temporaire sur cette terre. Mais Seigneur, alors le ciel grandira. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'encourager, Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus, de donner à chacun, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur Jésus, cela à cœur, cet amour et cette compassion pour ce monde qui se perd. Oui, la moisson est grande. Il y a si peu d'ouvriers. Alors que, Seigneur Jésus, que tu nous as tous sauvés par grâce. Il n'y a pas un, Seigneur, meilleur que l'autre ici, Seigneur Jésus. Tu nous as graciés à la croix. Et Seigneur Jésus, Seigneur, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de partager avec reconnaissance ce message, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et encouragés. Amen. Que Dieu vous bénisse.